Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Qigong. Mais avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite cloche. Comme ceci, vous recevrez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne. Vous pouvez continuer cet apprentissage de Tai Chi ou de Qigong avec moi. Si vous aimez ce contenu, merci également de liker la vidéo, de la partager, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez des questions pendant la vidéo, vous pouvez placer vos questions dans les commentaires et comme ça, je peux vous aider dans votre travail, dans votre étude du Tai Chi ou du Qigong. Alors on va commencer tout doucement en mettant les pieds parallèles à la largeur d'épaule. C'est un placement qui est très important, de bien s'ancrer au sol. Et donc pour ce faire, pour trouver la largeur d'épaule qui vous correspond, vous pouvez placer les pouces comme ceci dans le creux des clavicules, regarder vers le bas, bien trouver le milieu de vos pieds. Donc faites attention de ne pas avoir un écartement trop large ou trop serré. Pour votre stabilité, c'est important de bien concevoir ici le corps par rapport à votre largeur d'épaule. Trouvez vos genoux et puis le milieu de vos pieds. Ensuite, on va prendre contact avec le Tantien. Le Tantien est un point très important qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Et donc vous pouvez placer comme ceci les deux mains, la main gauche et puis la main droite, juste sous le nombril pour bien prendre contact avec le Tantien. Puis vous allez fléchir les genoux. Donc on va les s'ancrer, on va descendre le centre de gravité, on va descendre progressivement vers le sol et tout en ayant les mains comme ceci sur le Tantien. Ensuite, j'aime bien placer le dos de la main comme ceci, votre dos de main dans le bas du dos pour sentir que le bas du dos se décambre au fur et à mesure que les genoux fléchissent. Ensuite, on va placer les mains sur les côtés pour vraiment bien renforcer cette prise de conscience ici du bassin sur lequel on va beaucoup se concentrer dans le travail du Qigong et du Tai Chi. Et donc, on va sentir ici en mettant les mains sur les hanches, on a bien descendu le centre de gravité et que le bassin s'est orienté plutôt que quand on est fortement debout comme ceci, on a une cambrure qui s'accentue ici au niveau du bas du dos. Quand on fléchit les genoux, le bassin va se réorienter comme ceci et se mettre beaucoup plus à l'horizontale, comme un bassin rempli d'eau. Et l'objectif est d'essayer de remettre ce bassin bien à l'horizontale pour éviter que l'eau ne se renverse. Et donc, on peut placer les mains comme ceci et sentir le bassin qui se remet à l'horizontale. Une bonne idée également, on va accentuer ce travail ici. Passer du Tantien, donc on va mettre les tranchants des mains cette fois-ci au niveau du Tantien. Ensuite, on va aller comme ceci à l'horizontale, on va dessiner une horizontale en partant du Tantien, 3 doigts sous le nombril. Avec les petits doigts, on va dessiner comme ceci jusqu'à ce qu'on arrive sur les côtés, à la hauteur du Tantien, avec les majeurs. Et puis aller placer, continuer à tracer cette ligne pour aller jusque dans le dos. Sentir l'équivalent du Tantien dans le dos avec cette fois-ci les index qui vont masser cette ligne. Et puis on va revenir vers l'avant, majeur au côté. Et puis de nouveau ici contact avec les petits doigts au niveau du Tantien. On va faire quelques fois ce trajet pour bien dessiner cette ligne. Index, en contact avec le bas du dos, revenir, majeur, et puis les petits doigts, contact avec le Tantien. Donc sentez progressivement, on continue, majeur, dessinez la ligne, le bas du dos, revenir, majeur, et puis contact ici avec le Tantien. Vous sentez progressivement, vous pouvez maintenant placer les gueules du tigre comme ceci, donc la forme ici formée par l'index et le pouce. Sur les côtés, on place souvent les mains comme ceci, position de force, quand on veut s'ancrer par rapport à un point de vue ou par rapport à quelqu'un. On met les mains comme ceci et on se pose. Évidemment, dans la vie de tous les jours, on a les genoux, les jambes tendues. Ici, on va fléchir les genoux pour renforcer l'ancrage. Vous pouvez placer ces mains comme ceci, position de force, de mon point de vue ou par rapport à une prise de position. Ici, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on vient prendre contact avec le Tantien, cette force, cet endroit où se stocke la force de vie, les hanches, le point le plus important ici au niveau du corps par rapport à l'ancrage, par rapport à la stabilité. Donc on vient placer les mains, placer bien les gueules du tigre et on peut continuer tout doucement le massage ici de cette zone autour du Tantien. Alors cette fois-ci avec la partie ici entre l'index et le pouce, les gueules du tigre, on va masser les côtés, bien prendre contact ici tout doucement avec le Tantien
la zone du Tantien, devant, sur les côtés et derrière. Bien ramener progressivement notre conscience au niveau du centre, au niveau du Tantien, pour progressivement atténuer les émotions ou le trop-plein d'activité mentale. On se concentre sur cette partie ici, 3 doigts sous le nombril, qui n'est pas uniquement ici sur ce point sous le nombril, mais également dans toute cette zone. Et donc on fléchit bien les genoux, on met bien les mains sur le côté comme ceci, et on masse, index devant, pouce derrière, toute la zone, ici pour bien retrouver un bon ancrage. Voilà. On va placer un instant la main gauche dans la main droite, pousser petits doigts joints, placer les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril, pour ici avoir un petit moment bien ancré dans le Tantien plus précisément. Donc les petits doigts viennent se placer 3 doigts sous le nombril. On peut fermer les yeux un instant, bien prendre contact avec les petits doigts au niveau du Tantien. Essayez de préciser ce point le plus possible. On peut même presser délicatement les petits doigts joints sur le Tantien. Gardez bien les genoux fléchis. Voilà, et bien sentir progressivement ce point qui se précise. Prendre conscience avec les zones qui ont été massées par les index, les pouces, les majeurs. Toute cette zone ici, à hauteur du Tantien, sur les côtés, sur les hanches, dans le bas du dos. Bien sentir ce bassin qui s'est réorienté à l'horizontale. On a décambré le bas du dos. Bien descendre sa concentration au niveau du Tantien, sous le nombril. Sentir les petits doigts en contact avec le Tantien. Sentir le bassin, voir le bassin comme un petit bassin, justement, rempli d'eau, et de bien placer le bassin à l'horizontale pour ne pas renverser l'eau. Et pour ce faire, on décambre le bas du dos, fléchit les genoux, et on presse délicatement les petits doigts, 3 doigts sous le nombril, pour bien prendre contact avec le Tantien. Voilà, ouvrez doucement les yeux, et relâchez. On secoue un petit peu les mains, on secoue un petit peu les pieds, et un petit peu les épaules. Alors on va enchaîner avec quelques rotations du Tantien. On va devenir un petit peu plus dynamique. On va remettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, bien décambrer le bas du dos, bien fléchir les genoux. On va placer les mains comme ceci au côté, bien se tenir droit. Vous pouvez vérifier votre alignement en plaçant une main sur le Tantien, l'autre sur le cœur, et sentir si vous avez une main plus en retrait que l'autre, c'est que votre alignement n'est pas correct. Donc bien fléchir les genoux, bien sentir le bassin comme on a fait précédemment qui se place à l'horizontale, une main sur le cœur, une main au niveau du Tantien, sentir l'alignement, placer les 2 mains le long du corps, et puis on va tourner le centre à gauche et à droite. On va bien garder les genoux bien fléchis, le poids bien réparti 50-50, et on va simplement ici tourner tout doucement le centre de gauche à droite, en gardant donc les genoux fléchis, en restant bien droit, et on garde le poids du corps réparti 50-50. Voilà, on tourne. Et progressivement, avec la concentration placée sur le Tantien, donc sous le nombril, vous allez sentir progressivement que vos épaules, vos bras se relâchent, se détendent. Et progressivement, avec la rotation du centre, vous allez avoir les bras qui vont tout doucement s'éloigner du corps. Donc l'objectif ici est de laisser le travail se faire à partir du Tantien, à partir du bas du corps, à partir du mouvement du centre vers la gauche, vers la droite, et de laisser progressivement la détente s'installer dans le haut du corps. Et vos rotations vont progressivement entraîner vos bras. Donc ici surtout, n'essayez pas de bouger les bras. Les bras vont bouger par eux-mêmes grâce à la rotation du centre. Et donc progressivement, on se concentre sur le Tantien, sur cette rotation de gauche à droite, tout doucement. On installe la détente au niveau des bras, au niveau des épaules, on se laisse aller dans le haut du corps. On continue
à se concentrer sur l'espace au niveau du bloc bassin, le bassin qui se tourne de gauche à droite et qui entraîne progressivement les bras dans le mouvement. Voilà. Plus on va fléchir, on va insister un peu sur la flexion des genoux, doucement augmenter la flexion des genoux pour progressivement entraîner les bras un petit peu plus loin, sentir cette connexion entre la rotation du centre et l'amplitude des mouvements des bras. Les mains qui sont détendues, de plus en plus lourdes, entraînées par le mouvement. Le tronc qui pivote bien à la verticale au-dessus du bassin. Le mouvement bien initié par le centre qui pivote de gauche à droite, les bras qui vont de plus en plus haut. Tout doucement. Les pieds bien ancrés au sol. Reste bien les pieds au sol. Plus on avance dans l'exercice, plus on fléchit les genoux. Plus on amplifie l'ancrage dans le sol. La rotation entraîne progressivement les bras de plus en plus loin du corps. Voilà. On lâche. D'abord les mains, les pieds, et puis les épaules. Alors nous allons enchaîner avec le singe doré offre ses fruits. Vérifiez bien que vous avez bien fait l'échauffement jusqu'à présent pour bien délier ici le bloc bassin et le bas du dos. Parce qu'avec le singe doré offre ses fruits, on va travailler sur la flexion de la colonne. Donc on va se pencher en avant et puis se pencher en arrière. Donc allez-y doucement, vérifiez que le dos est bien préparé. Donc on va partir pieds parallèles à largeur d'épaule, comme on l'a vu précédemment. On va ouvrir les pointes des pieds de 45 degrés, tourner sur les pointes des pieds et puis réouvrir de nouveau de 45 degrés. On va fléchir les genoux et ici faites bien attention de bien garder cette verticalité. Donc comme on l'a fait précédemment, on peut placer la main sur le tantien et puis une main sur le cœur. Vérifiez qu'on est bien à la verticale, bien droit et vos genoux ici doivent se trouver toujours bien au-dessus du milieu du pied. Donc pour ce faire, on se place un petit peu sur l'extérieur du pied, tout doucement, pour ne pas avoir les genoux qui rentrent. Donc si vous mettez trop le poids et trop le pied au sol sur l'intérieur, vous allez avoir les genoux qui vont rentrer, qui ne se trouveront plus à la verticale au-dessus du genou, au-dessus du pied. Et donc ici, pour retrouver le placement du genou, on va bien se placer sur l'extérieur du pied, bien placer les genoux au-dessus du milieu du pied. Donc, bien se tenir droit. Déjà ici, vous avez une posture qui travaille bien, qui ouvre bien le bassin et les hanches. On va joindre tous les doigts de la main. Et on va se pencher en avant ici, doucement. Et puis, se pencher doucement en arrière, ouvrir et souffler vers le ciel. On va inspirer par le nez. Se pencher en avant, gardez bien les genoux bien au-dessus du milieu du pied. Et puis, souffler vers le ciel. Regardez vers le ciel et soufflez par la bouche. On inspire par le nez. On fléchit, on se redresse. On ouvre et on souffle vers le ciel. Inspirez par le nez. On se penche en avant et puis en arrière. Soufflez vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et puis expirez. On se penche en avant, garde bien la station stable au niveau des jambes. Et on souffle par la bouche en regardant vers le ciel. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Bien ouvrir la cage thoracique quand on souffle. Une dernière fois, on se penche en avant, on regarde vers le ciel. Et on souffle, on ramène les mains. On insiste bien sur la position, bien renforcer ici l'ancrage et la stabilité au niveau musculaire. Et puis, on relâche, on se redresse. Et on secoue les mains pour se détendre. On secoue les mains. On secoue les pieds. Et on secoue les épaules. Alors, on va enchaîner avec un exercice assez simple. On va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule. On va garder les jambes tendues. On va placer le dos de la main comme ceci au niveau des hanches. Placer l'autre main, paume au-dessus du sommet du crâne. Et on va simplement compter 1, 2, 3 en se penchant sur le côté. 1, 2, 3. 1, 2,
3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Et relâchez un instant. Ok, alors on va enchaîner avec les tasses de thé. Alors, pieds parallèles à largeur d'épaule, on va de nouveau travailler sur le penché en avant, penché en arrière. Donc travailler un petit peu sur le bas du dos. Mais on va également travailler avec le haut du corps et on va d'abord commencer par cette partie-là. On va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule, on va bien fléchir les genoux, on va prendre la main gauche dans la main droite. On va d'abord commencer par le mouvement des mains et donc on va placer la main dans le dos, paume vers le ciel. On va garder cette paume vers le ciel. Ensuite, on va la regarder passer devant soi, paume vers le ciel, au-dessus de la tête, sur le côté, et on revient. On fait la même chose avec l'autre main, paume vers le ciel dans le dos, devant soi, vous voyez ici, on va étirer le coude, l'épaule, au-dessus de la tête, sur le côté, et on revient. Donc, on va garder la paume en permanence vers le ciel. Voilà pourquoi on appelle cet exercice les tasses de thé. On a une tasse de thé dans la main qu'on essaie de ne pas renverser. Et donc ici, d'abord paume dans le dos, devant soi, au-dessus de la tête, sur le côté. Et puis on ramène dans le dos, devant soi, au-dessus de la tête, sur le côté. Et puis on revient. L'autre main, sur le côté, au-dessus de la tête, on revient. Dans le dos. Et donc, progressivement, on fluidifie le mouvement dans le dos, devant, au-dessus de la tête, sur le côté, on ramène. On garde bien le tronc stable. Ici, ce sont les mains qui se déplacent. Le tronc est stable. Donc, le reste du corps ne bouge pas. On va bien travailler les articulations au niveau des épaules, du coude, poignet. Le travail se fait à cet endroit-là. On garde bien le reste du corps, bien ancré, bien stable. On travaille principalement ici les articulations du haut du corps, les méridiens qui se terminent dans les mains. Et pour le moment, on travaille donc bien cette partie-là du mouvement. Bien préparer le haut du corps pour le mouvement dans sa globalité qu'on va faire dans un instant. Voilà. Une dernière fois. Relâchez un instant. Alors, on va faire le mouvement en entier. Cette fois-ci, on va faire la même chose au niveau du haut du corps, mais on va rajouter de se pencher en avant et de se pencher en arrière. Donc, on va placer la main dans le dos, on se penche en avant, et puis on se penche en arrière, et on souffle vers le ciel. On inspire par le nez, on se penche en avant, et puis on expire en regardant vers le ciel. Inspirez par le nez, on se penche en avant, expirez vers le ciel, inspirez par le nez, expirez, inspirez par le nez, expirez. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Bien garder les paumes vers le ciel, paumes dans le dos, au-dessus de la tête, sur le côté, dans le dos, devant, au-dessus, sur le côté. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Bien sentir l'étirement dans les épaules, au niveau des muscles pectoraux, toute l'articulation du bras. On se penche en avant, on se penche en arrière. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Paume vers le ciel, en permanence. Et une dernière fois. Ramenez les mains au niveau du tantien, bien fléchir et relâcher. Alors, on va enchaîner en faisant un petit peu de Qigong. On va se mettre pieds parallèles à large de l'épaule. On va bien fléchir les genoux, bien décambrer le bas du dos, comme on a vu au début du cours.
bien sentir ce bassin qui s'oriente bien à l'horizontale. Et on va commencer, on peut garder les mains pour le moment sur le tantien, on va passer tout le poids du corps d'un côté et puis passer tout le poids du corps de l'autre côté. Donc ici, on va commencer une alternance. Passage de poids, on va passer l'entièreté du poids d'un côté et puis l'entièreté du poids de l'autre côté. Voilà. Et donc bien, d'abord, sentir le contact avec le sol et puis se déplacer. Sentir le contact avec le sol de l'autre pied, celui qui est vide, et puis se déplacer, venir se poser au-dessus du pied qui était vide. Mon poids est de ce côté-ci, je sens mon pied, mon talon en contact avec le sol de l'autre côté, et puis je viens, je me détends au-dessus de l'autre talon. Je pense au talon opposé, je le sens en contact avec le sol, et puis je me détends. Boum. À chaque fois, on se détend un petit peu plus, prendre contact avec le sol, et puis on se détend et on passe le poids. On prend contact, on se détend, whoop, et on vient s'installer. On prend contact, on se détend, on vient s'installer. On prend contact et on se déplace. Attention ici de ne pas sauter d'un côté à l'autre, mais bien prendre contact avec le sol et puis se laisser couler. Pensez, prendre contact, couler. Prendre contact et puis venir se placer au-dessus en se détendant. Prendre contact, on se déplace. Vous pouvez faire l'alternance en parallèle avec moi. Quand je suis sur mon côté gauche, vous êtes sur votre côté droit. Et inversement, comme ça vous allez bouger avec moi. Hop, prendre contact avec le talon et puis boum, se déplacer. Prendre contact, se déplacer. Voilà. Alors on va continuer ce passage de poids et on va monter les mains au-dessus de la tête le plus haut possible. Bien étirer les mains le plus haut possible. On va ici aller chercher le contact avec le ciel. Essayez de bien garder le contact avec le sol et en même temps aller chercher le contact le plus haut possible avec le ciel. On va s'étirer entre ciel et terre, une thématique très importante pour les Chinois. L'homme avec un grand H en contact entre le ciel et la terre qui établit un pont. On se met dans la verticalité entre ciel et terre, les pieds bien ancrés au sol. Et on cherche l'inspiration vers le ciel, depuis le ciel, en allant placer les mains le plus haut possible au-dessus de la tête, bien rester en contact avec le sol, bien se tenir droit, sentir cette verticalité qui s'intensifie. Donc on avait commencé le cours avec les mains, une main sur le bassin, une main au niveau du cœur pour bien sentir l'alignement. On continue ce travail ici. On continue ce travail ici avec un contact avec le ciel et le sol se tient à la verticale entre les deux, droit dans sa vie, bien étiré. Alors voilà un petit peu de signification symbolique. Au niveau physique, vous allez ici étirer les épaules, étirer les bras, se tenir droit, retrouver de la mobilité au niveau de l'épaule, trouver la capacité de garder de la mobilité et de la souplesse au niveau des épaules, notamment un renforcement musculaire léger, puisqu'ici, on va se tenir en posture, donc sans mouvement très apparent au niveau des bras, et donc renforcer la musculature qui permet la posture, donc qui permet de se tenir, et la souplesse de l'épaule. On va ramener les mains un instant au niveau du tantien et relâcher un instant. Voilà un petit exercice à faire à la maison pour découvrir votre mobilité d'épaule, que l'on travaille ici avec l'exercice du Yikung. Vous pouvez vous placer contre un mur, bien le dos contre le mur, essayez de placer le dos le plus possible, donc toute la hauteur du dos contre le mur, et puis monter le bras et voir si vous pouvez placer le bras depuis l'épaule entièrement contre le mur, donc sentir si vous avez cette capacité et cette mobilité au niveau de l'épaule, progressivement placer tout le dos contre le mur, l'épaule et puis le bras. Allez-y en douceur évidemment, hein. L'objectif est de sentir si vous avez cette mobilité au niveau de l'épaule. Si pas, c'est normal,
l'épaule se fige avec le stress, la musculature qui se resserre, le poids descend. Et donc ici avec le Yikung, on va recommencer. On va progressivement retrouver de la mobilité au niveau de l'épaule. On va refaire un petit peu de Yikung. Pieds parallèles, largeur d'épaule, fléchir les genoux, bien descendre, sentir le bassin qui se décambre, placer tout le poids d'un côté, prise de contact avec l'autre côté, déplacer l'entièreté du poids, prise de contact, déplacer l'entièreté du poids, monter les mains, on continue l'alternance, passage de poids. Progressivement, on va chercher ce contact avec le ciel. Bien garder le contact avec le sol. Contact. Sentir le cœur qui oscille entre les deux, donc entre le ciel et le contact avec le sol. Votre présence en tant qu'être humain. Voilà pour la symbolique. Établir un contact entre le ciel et le sol. Toujours bien contacter le talon vide et puis déplacer le poids de corps. S'installer, poum, se laisser couler dans le sol à travers le talon. Prise de contact avec le talon opposé et puis déplacement. Et en même temps, aller chercher l'inspiration au niveau du ciel, symbolique du Père, l'inspiration divine qui vient d'en haut, tout en gardant le contact avec la terre-mère, nourricière, les talons qui sont bien en contact avec le sol, l'humain entre les deux, le Créateur, inspiré par le ciel, nourri par la terre. On se tient bien droit et progressivement, on retrouve cette mobilité au niveau des épaules avec le temps. Donc si l'exercice est ici un petit peu trop difficile, faites une pause, reprenez-le plus tard. Retrouvez, détendez-vous un petit peu les épaules, refaites peut-être la vidéo depuis le début, avec les bras le long du corps, pour soulager un petit peu les épaules. Surtout, allez doucement, un petit peu tous les jours, ne pas forcer, se donner du temps, travailler un petit peu progressivement pour retrouver cette mobilité au niveau des épaules, cette musculature de posture. Voilà, on va tout doucement descendre les mains, placer sur le centre, faire un dernier passage de poids, ramener le poids 50-50, bien garder pour le moment les genoux fléchis, vérifier que le bassin est bien à l'horizontale, bas du dos décambré, et puis remonter et relâcher. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce cours de Qigong. Merci beaucoup de liker la vidéo si c'est le cas, ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les placer dans les commentaires. C'est toujours avec plaisir que j'interagis avec vous. Bonne pratique et on se retrouve bientôt pour un prochain cours de Tai Chi ou de Qigong.